Ok, pas de bavardage inutile aujourd'hui. On va faire un bombers d'hiver. Je vais pas perdre trop de temps, je vais me baser directement sur un patron du Burda de octobre. Ça va être cette petite veste là. Donc on va pas mal le modifier vu que moi je vais faire un bombers. Donc déjà il y aura des élastiques en bas, également sur les manches. On va rajouter un col. Tout ça va être matelassé vu que c'est censé être pour l'hiver. Ce truc là, je vais le faire sauter, j'en ai pas besoin. Bref, la base et après on fait toutes les corrections derrière pour avoir le bombers que je veux. Allez, on y va. J'aime bien ce col. Alors, le pied de col a l'air d'une longueur classique, c'est plutôt juste le col en lui-même qui est très long, mais à mon avis, il y a un gros renfort qui est mis à ce niveau-là pour qu'il tienne si haut. Je vais essayer de voir si je peux le reproduire sur la toile et si j'arrive à le faire tenir. Si c'est le cas, bah, ce serait intéressant de le mettre sur mon bombers. Donc, vert planche D. On a dit vert planche D. Alors déjà on est planche C, ça va pas. Planche A, non. Planche C, planche D, voilà. Je vous propose qu'on le fasse ensemble, comme en maternelle, on va repasser des lignes. Je suis en train d'attraper un rhume, là je vais arrêter pour ce soir, mais il est à peine 17h. C'est dommage parce que je pensais avoir le temps en fait de faire les rectifications de base. C'est-à-dire qu'en général je mesure le patron, je me rends tout de suite compte s'il manque des centimètres, au contraire il faut en rajouter. Et je fais ces rectifications de base avant de faire la découpe de la toile. Bah là du coup j'aurais juste fait le décalcage, c'est-à-dire que bah, toutes ces modifications je les ferai la semaine prochaine. Alors les chutes de papier patron, je les conserve toujours, même si elles sont toutes petites, parce que ça me sert souvent pour faire mes réajustements de patron justement. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a la machine à laver qui tourne derrière. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire les mesures du patron papier. J'ai un torse qui est assez court, donc il faut souvent que je fasse des rectifications sur la longueur. Donc je vais pouvoir tout de suite faire ces modifications. Je sais qu'elles sont entre guillemets standards pour moi. Je vais déjà mesurer toutes les lignes de construction pour vérifier que ça matche bien par rapport à mes propres mensurations. Et s'il faut, je vais commencer à adapter avant même de faire la toile. Donc ça, c'est ma base avant, qui comprend également ma parmenture. Je les ai mises ensemble pour me faciliter la vie. Donc on va déjà repérer les lignes de construction. Alors, un peu d'ingénierie inversée. Pour rappel, quand vous créez une pince poitrine, votre pince, elle se trouve toujours à 1,5 cm du point de poitrine, sinon ça risquerait de faire quelque chose d'assez disgracieux. Vous savez, les poitrines à la Madonna, là, très pointues.
Donc, dans notre cas, pour retrouver le point de poitrine, c'est simple. On va prolonger la ligne du milieu de la pince jusqu'à 1,5. Et donc, à 1,5, on entourera bien ce point parce que ça représente notre point de poitrine et c'est essentiel qu'on l'ait bien repéré sur la toile parce qu'au moment de l'essayage, on pourra s'assurer qu'il s'est positionné au bon endroit. Une fois qu'on a notre point de poitrine, on va dessiner donc la ligne poitrine et elle, en fait, elle est tout simplement en perpendiculaire de notre droit fil et dans notre cas, notre droit fil, c'est le milieu devant. Donc on trace une ligne perpendiculaire qui passe par le point de poitrine et ça, c'est votre ligne de poitrine. Bon, pour la taille, c'est beaucoup plus simple vu qu'on a déjà un repère sur le patron qui nous mentionne où se situe la taille. Donc on va se contenter de tirer une ligne perpendiculaire au droit fil, donc qui est toujours notre milieu devant, qui passera pile au marquage de la taille. Et c'est bon, on a déjà notre ligne de taille. Ensuite, vous allez mesurer toutes les hauteurs. Donc entre la ligne taille et la ligne poitrine, entre la ligne taille et l'ourlet, entre la ligne poitrine et le cou, etc. Donc vous mesurez toutes les hauteurs et vous allez pouvoir les comparer par rapport à vos propres mensurations pour pouvoir faire vos modifications par la suite. On fait la même chose mais avec les circonférences. Attention, ici rappelez-vous, vous êtes sur des demi-mesures vu qu'on est à un demi-devant, demi-dos, etc. Donc quand on compare sur soi-même, on prend bien en compte le fait qu'il faut diviser par deux les devants et le dos. Alors cet été, je me suis fait un mannequin sur mesure, ça m'a bien aidé pour comparer les hauteurs. Je me suis rendu compte qu'en fait, entre le cou et la poitrine, j'avais facilement 1 cm de trop sur le patron. On a 1 cm de trop en bas. Et bon, là, je vous assure, 1 cm, c'est pas grand-chose parce que justement, en comparant mon tronc par rapport au patron, j'ai carrément 4 cm de trop sur le patron. J'ai vraiment un tout petit tronc. Mais c'est pas grave, il y a une façon très simple pour modifier ça, c'est en rectifiant la longueur du patron. Il y a une ligne qui est déjà indiquée sur le patron, donc il suffit juste de la replier et de la remonter d'autant de centimètres qu'il faut le diminuer. C'est-à-dire, dans mon cas, j'ai donc mesuré 4 cm au-dessus de cette fameuse ligne et j'ai replié en montant et ça m'enlève donc ces fameux 4 cm. Donc là c'est bon, on est à 12,5 après correction. Là je le change pas à ce stade parce que c'est une longueur purement design, stylistique. Donc je verrai sur moi si ça me plaît comme longueur ou si il faut que je raccourcisse parce que c'est vrai que le sujet ici c'est qu'il faut pas que ça tombe pile à la partie la plus large des hanches. Sinon ça grossit, ça attire l'attention sur la partie des hanches. Donc je vais juste faire attention que la longueur soit à un niveau où ce soit pas trop bas par rapport à mes hanches, mais je le verrai au moment de l'ajustement sur moi directement. Maintenant, c'est ici que j'ai encore 1 cm de trop. Il faut que j'arrive à le réduire sans trop toucher ici. Parce que cette partie-là, ça doit pas bouger, c'est la largeur de mon emmanchure. Si je m'amuse à réduire ici, je risque de réduire ça et donc là ça peut être très embêtant en termes de montage après sur ma manche et même ça va être trop serré, je serai obligée de redescendre à ce niveau là. Donc le mieux c'est soit j'arrive à pouvoir réduire d'1 cm parce que c'est vraiment tout ce qu'il me faut ici, c'est-à-dire que je fais une pliant et je la redescends là et on sera bon, ça me semble une bonne approche. Donc toujours sur mon droit fil, super important, et je me positionne de façon à ne pas trop manger la ligne là, faut pas qu'elle soit rectifiée. Donc je mesure 1 cm ici. Bon ça va, ça touche pas du tout la pince parce qu'il faut pas que ça touche. Faut pas que je bouge trop la pince, faut pas que je bouge trop l'emmanchure. Vous voyez finalement j'avais juste cette marge là de rectification possible. On replie, cette fois-ci je vais faire ma pliure dans le sens inverse, donc vers le bas. Comme ça je ne touche pas à la forme de mon emmanchure. Correction faite, on est bien à 27. Bon, on va s'attaquer maintenant au dos. Alors là, c'est un petit peu plus subtil parce qu'on a deux pièces. En gros, on a un empiècement dos et le dos. En réalité, c'est rien de très compliqué. On va juste rescotcher l'empiècement en l'alignant avec le milieu du dos. Donc une fois que c'est bien aligné, on scotche. Alors vous inquiétez pas, sur la partie extérieure, vers l'emmanchure, il y a une petite ouverture, ça se rejoint pas complètement. C'est totalement normal parce que quand on fait l'empiècement, on déplace la pince qui est au niveau de l'épaule dans l'emmanchure. Donc c'est tout à fait normal que ça ne s'aligne pas totalement. Une fois que vous avez plus qu'une seule pièce, vous allez donc repérer les lignes de construction. Donc ce qu'on va faire, on va surtout récupérer la pièce de devant, on va aligner au niveau des indications de la taille. Donc déjà, on a une première ligne qui est déjà indiquée normalement sur notre patron. Et on va repérer toutes les autres lignes de construction par rapport aux modifications qu'on a fait sur l'avant. Comme ça, on est sûr, on est raccord entre le dos et le devant.
Et après toutes ces modifications, on fera bien attention en rééquilibrant, c'est-à-dire qu'on compare l'avant et l'arrière, que les marques soient au même niveau. J'ai dû refaire les rectifications du dos sur mon mannequin qui est sur mesure. Je l'avais fait cet été. J'avais directement rembourré mon mannequin par rapport à ma propre morphologie. Il est vraiment à l'identique de ce que je suis. Donc, avant de le mettre sur le mannequin, j'ai fait quand même une rectification de base, c'est-à-dire que j'ai fait les mêmes modifications que j'avais fait à l'avant sur la taille en hauteur aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai enlevé 4 cm entre la taille et la poitrine. Ça, rien de difficile. Et après, j'ai épinglé. Donc, j'ai réajusté les épaules par rapport à ma ligne d'épaule. Et là, j'ai fait toutes les modifications, notamment sur l'emmanchure. Alors, je sais, je viens de vous dire juste avant, sur l'avant, on fait pas de modification sur l'emmanchure pour pas avoir d'impact sur la manche. Mais en fait, moi, j'ai pas le choix. J'ai les épaules enroulées, ce qui modifie énormément cette partie de la manche, et je suis obligée de la rectifier. C'est pas une modification identique de ce bout-là jusqu'à celui-là. Ici, en fait, j'ai enlevé 2 cm et là, je suis carrément à 6 cm. Déjà, le patron était plus grand pour moi, mais ça, j'avais préféré prendre plus large pour avoir la marge de rectification. Et comme vous pouvez le voir, ça modifie pratiquement pas la pièce du bas. Par contre, la pièce du haut, elle est totalement modifiée. À force, en fait, de faire cette modification en biais. Et du coup, j'ai perdu le droit fil ici, donc il faut que je le retrouve, je le rectifie. Donc, je vais reprendre à peu près c'est 1,5 vu que c'est pratiquement la marge qui est partie maintenant. Et je vais aussi devoir l'augmenter, parce qu'il a sérieusement baissé, il devrait être là, et il se trouve là, donc il y a à peu près 1,5 qu'il faut que je rajoute pour retrouver, allez, 1. Je rajoute 1 cm, je l'enlève de 1 cm, et ici je rajoute 1,5 pour retrouver le droit fil à ce niveau-là. Et je vais pas faire plus de modifications, parce que après j'ai peur que si j'enlève trop, je puisse plus porter de pull, parce qu'il faut rappeler que c'est un bomber, c'est censé être ample, donc je cherche pas non plus qu'il soit près du corps. Après maintes collages, réépinglages, tournage autour du mannequin, réalisation d'un problème de droit fil et correction, voici le résultat final de mon patron complètement corrigé et remis au goût du jour par rapport à ma morphologie. Je vous laisse juger. Et voilà, on a fini. Non, c'est pas vrai, on n'a pas fini. Petit joueur. On a encore les manches, n'oubliez pas. Les fameuses manches, vu qu'on a réduit l'emmanchure, ça veut dire que ma manche ne rentre plus. Alors, comment on fait la rectification? Déjà, il va falloir commencer par rejoindre au niveau des épaules le devant et le dos. Et on va mesurer entre les coches de montage. Vous savez, il y a une coche sur l'emmanchure à l'avant et à l'arrière. Donc, on fait la mesure du point milieu de l'épaule en haut vers la coche devant. De même avec le dos, donc le coche de dos jusqu'à la pointe de l'épaule, et on additionne. Ça nous donne une mesure et on va devoir la comparer par rapport à la tête de manche. C'est-à-dire qu'entre les deux coches, on fait la mesure et on compare. Et donc là, normalement, vous devez avoir entre 0,5 et 1,5 cm de plus. C'est intentionnel, c'est pour permettre que la tête de manche s'arrondisse bien au niveau de votre épaule sans qu'elle fasse de plis. Donc il faut qu'il y ait entre 0,5 et 1,5 cm de plus en termes de mesure sur la tête de manche comparée à l'emmanchure même. Alors là, je vous le donne en mille, bien sûr, pour moi, je n'ai pas eu seulement entre 0,5 et 1,5 de plus, non, j'ai eu carrément 5 cm de plus. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, faut modifier la manche, sauf que ma manche était en deux morceaux. Donc première chose, on va, comme on avait fait pour le dos, les assembler ensemble pour avoir une seule pièce unique. On va ouvrir la pince qui se trouve vers l'arrière de la manche pour avoir quelque chose de droit. Et après, il suffit en fait, alors je dis ça, il suffit comme si c'était facile, on commence par tirer une ligne droite qui passe du milieu de la tête de manche jusqu'en bas de la manche. Ensuite, on dessine une perpendiculaire à cette ligne droite qui va passer par la ligne de biceps. Et on s'empare des ciseaux, on va découper depuis le haut de la tête de manche, donc en passant par le point du milieu, et on va aller jusqu'en bas de la manche, mais on va pas découper à travers la manche. Il faut qu'on laisse encore un peu accroché, donc il faut que ça puisse juste pivoter sans se détacher les deux pièces. Et ensuite, on va également découper donc la fameuse ligne perpendiculaire qui passe par le biceps. Et là encore, faut pas aller jusqu'au bout. Donc vous commencez par le milieu qu'on a déjà ouvert, et vous allez jusqu'au bord de marge, mais vous découpez pas la marge parce qu'en fait, vous allez juste vous en servir pour faire un point de pivot, ce qui vous permettra en fait de pouvoir conserver les mêmes longueurs des côtés et pouvoir donc rassembler facilement la manche à la fin parce qu'on n'aura pas déformé les lignes initiales de la manche, on aura juste resserré pour perdre un peu d'ampleur au niveau de la tête de manche uniquement. Donc tout ce blabla pour finalement me rendre compte que à l'image,
j'ai pas du tout fait ça. Je sais pas dans quoi je suis partie et je suis même pas certaine d'avoir été très claire dans mes explications, ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi je n'ai pas fait ça à l'image parce que dans ma tête, c'est pas du tout clair. Donc à défaut, ce que je vous propose, c'est que je vous mets un petit schéma qui vous représente à peu près la bonne pratique et pour le reste, eh ben, je vous invite à vous démerder parce que c'est bien souvent comme ça que ça se passe quand on fait de la couture. On se démerde. Bon, bah, vous savez ce qui se passe une fois qu'on a fini de modifier notre patron. C'est le moment de passer à la fameuse toile. Mais bon, là, j'en ai marre de filmer. On se retrouve demain pour l'essayage de cette fameuse toile. Alors, ma toile. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai portée avec un très gros pull. C'est intentionnel parce que c'est un bombers d'hiver. Donc ça veut dire que je vais le porter probablement avec des pulls. Et donc j'ai mis mon plus gros pull, comme ça je peux vraiment me rendre compte si ça passe ou pas. Et j'ai bien fait parce que tout de suite je me rends compte qu'au niveau de la manche, c'est vraiment trop serré. Alors, je pense qu'il manque 2 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 2 cm sur toute la manche. Également dans mon shirt, je vais la baisser de 2 bons centimètres pour avoir un peu plus de marge là au niveau du creux du pli, parce qu'avec toute cette épaisseur, très vite ça se met sous le creux du bras, c'est très désagréable. Et donc pendant que je suis sur la manche, on va finir aussi sur la problématique de l'équilibre de la tête de manche. Comme vous pouvez le voir, quand je suis au repos, j'ai plein de plis. Par contre, si je me mets bien droit, ça veut dire qu'en fait là, l'équilibre de la tête de manche n'est pas bonne, parce que au repos, votre bras il n'est pas parallèle à votre corps, il est légèrement en avant comme ça. Donc pour éviter d'avoir tous ces plis, il suffit juste que je fasse une petite rotation de la tête de manche, comme ça, hop, ça va bien s'aligner. Donc ça c'est une petite correction à faire, rien de très compliqué. Alors au niveau du col, il est super évasé, mais c'était pas aussi évasé initialement. En fait, il y avait un petit surplus dans le dos là, mais genre à peine d'1 centimètre. Et je me suis rappelé qu'il y avait une technique de tailleur qui permettait normalement, en pressant au fer, de resserrer. Et je m'y suis prise comme un pied, donc au lieu de resserrer, j'ai évasé. Donc j'ai empiré le problème. C'est pas grave, c'est en faisant qu'on apprend, donc j'ai appris. Donc c'est pas un problème. Donc comme je vous disais, il n'y a que 1 cm en gros que j'avais en trop. Donc je vais transposer ces 1 cm dans les pinces de l'empiècement. Donc je vais rajouter 0,5 là et pareil de l'autre côté. Ce qui rééquilibrera et j'aurai plus ce petit surplus à l'arrière du cou. Quoi d'autre? Ah oui, bah oui, le gros sujet. Comme vous pouvez le voir, en fait, vous vous rappelez, initialement j'avais mesuré toutes mes hauteurs, mes mensurations directement pour comparer sur le patron papier. Et à un moment j'avais relevé la distance poitrine. Je l'ai bien relevé, je ne l'ai pas comparé au patron et c'est une erreur parce qu'en fait je me serais aperçue si je l'avais fait que les pinces poitrine étaient trop loin. Moi elle devait être à 11, hein, quand je prends la moitié. Et en fait je crois que la pince elle est là quoi. Il y a facilement 2 à 3 centimes. Non peut-être pas trop 3. Attends, il y a... Ah bah si, la pince c'est le point poitrine. La poitrine est là, moi je suis là. Un petit souci. Donc je vais reporter du coup la poitrine à ce niveau-là. Ce qui fait que déjà quand la pince va être un peu plus longue, ça va avoir un peu plus de cintrage. Parce que là, comme vous pouvez le voir, quand je ferme le bras, j'ai tout un surplus de tissu qui est là, qui est lié justement parce que ma pince poitrine est trop loin. Elle aurait dû arriver jusque là. Si elle arrivait à peu près jusque là déjà, faisons le test. Ce sera un peu mieux, vous voyez. J'en ai toujours du surplus, mais c'est moins évident. Parce que le surplus va se mettre un peu plus devant. Mais j'ai encore un peu de surplus, donc je pense que je vais resserrer un tout petit peu encore. Mais genre 1 cm et je vais faire un SBA, donc un Small Bust Adjustment, pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc ça va me permettre voilà, de réduire de 1 cm, mais pas plus, parce qu'il faut que je sois encore à l'aise avec mon pull en dessous. Hein. Mais là, avec 1 cm, ça me semble pas mal. En tout cas, ça se tient bien. Je vais mettre la petite pince ici, la petite épingle ici, comme ça je saurai. Donc voilà, ça fera à peu près ça. J'ai encore pas mal de marge. Je suis plutôt confortable à l'exception du bras, mais bon ça on n'y changera rien. Et pour le reste je pense qu'on est bien. Donc si je fais le résumé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va commencer déjà à récupérer les 0,5 qui sont en trop et les rebasculer dans les 2 pinces qui sont dans l'empiècement ici. Ensuite je vais déplacer ma poitrine au bon emplacement et je vais faire un SBA de 1 cm. Et enfin je vais donc agrandir ma manche de bien 2 cm. Je vais également descendre l'échancrure également 2 cm. Et surtout, je vais faire attention à bien rebasculer ma tête de manche pour qu'elle ne soit plus alignée avec la couture, mais qu'elle soit bien légèrement en avant, comme pour suivre la position naturelle au repos du bras. Voilà, j'ai bien résumé, non? C'est parti pour le SBA. Cette fois-ci, en fait, on va découper de haut en bas. On va partir de l'ourlet en direction du point de poitrine. Ensuite, on va bifurquer pour aller en direction de l'épaule jusqu'à atteindre le milieu de l'épaule. Attention, on ne coupe pas à travers la marge de couture. Il faut la laisser parce que ça va nous servir de point de pivot. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une autre coupe, mais en perpendiculaire cette fois, qui part du point de poitrine vers
la pince. Et encore une fois, on ne découpe pas la marge au niveau de la pince poitrine, ça va nous servir de point de pivot. Maintenant qu'on a fait nos découpes, on va mesurer 1 cm par rapport à nos deux pans centraux et on va les resserrer pour donc diminuer de 1 cm notre largeur de poitrine. En resserrant, normalement, l'emmanchure va, elle, pivoter également. C'est pour ça qu'on avait fait un coup de ciseau en perpendiculaire vers la pince pour permettre à l'emmanchure de pivoter naturellement sans que votre patron il se mette à gondoler dans tous les sens. L'objectif, c'est que votre pièce de patron, elle reste bien plate tout le long. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à redessiner vos lignes de construction parce qu'il faut toujours conserver la trace. Donc, on redessine le point de poitrine, la ligne de poitrine, la pince, etc. Bon, là, je pense que c'est quand même beaucoup plus clair que tout à l'heure, hein. En plus, en même temps, vous avez les images en temps réel. Donc ça devrait. Bon, maintenant, on va passer à la manche. Donc, pour rappel, quand j'ai fait mon essayage, on s'est rendu compte qu'elle était un peu serrée. On va l'agrandir de 2 cm. Alors, pour l'agrandir, j'ai tout simplement coupé en plein milieu de la tête de manche jusqu'à l'ourlet. J'ai écarté pour avoir les 2 cm en plus. Et ça y est, maintenant, ma manche est bien plus large. J'ai également fait des modifications en rabaissant, en fait, la tête de manche de facilement un bon centimètre et de même sur l'emmanchure pour justement gagner un peu en aisance sous le bras. Alors tout ça, forcément, ça a modifié mon emmanchure et également ma tête de manche. Donc on recommence à tout mesurer. Donc il faut repositionner les points de repère aux bons endroits. Il faut les comparer et les mesurer par rapport à l'emmanchure et à la tête de manche. J'ai eu de la chance, j'étais pas très loin. En termes de mesure, on était très proche entre l'emmanchure et la tête de manche. Une fois qu'on a fait ça, il reste un dernier point. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il faut que je bascule ma tête de manche pour qu'au repos, il n'y ait pas de pli. Alors, le plus simple dans ce cas-là pour moi, c'est juste que j'ai remonté les patrons papier ensemble pour avoir une manche complète et je l'ai positionné par rapport à mon mannequin. J'ai regardé jusqu'à que ça tombe correctement par rapport à l'angle souhaité. Et une fois qu'on a ça, on se fait son repère pour repérer où est la tête de manche et ensuite on peut démonter les deux pièces pour avoir deux pièces de patron propres à la fin. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire une nouvelle toile. Alors, cette fois, on va se contenter de faire juste la toile de la manche, hein, pas besoin de refaire tout le reste. Oh le boulet, j'ai monté dans le mauvais sens, regardez, elle va vers l'arrière au lieu de vers l'avant la manche. Je sais pas comment j'ai fait. Bon, je suis quitte pour démonter tout le haut, rebasculer et repartir. Donc comme hier j'ai fini de faire ma blouse, là je suis en train de monter mon col sous forme de moulage parce que c'était le plus simple. Et si vous vous demandez où est-ce que je suis dans ma cuisine parce qu'on est le 25 décembre, c'est Noël. Et en même temps que je fais mon moulage, je suis en train de détartrer ma machine à café et en même temps on finit de préparer le repas de midi. C'est pour ça que vous ne verrez pas en détail le processus du moulage parce que bon, je crois que faire 3 choses en même temps c'est déjà pas mal, pas besoin de rajouter en plus une 4e en filmant le processus. Ouais, je crois qu'on est pas mal là, hein. Petit point de détail, vraiment, il faudra que je travaille l'entoilage du col parce qu'il a tendance à être un peu cassant là, il s'enroule pas spontanément, il fait des angles assez laids. Après, je sais que je suis sur une toile, donc ça n'aide pas du tout. Avec la laine, à mon avis, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Voilà, pour l'ensemble, je suis plutôt contente. C'est censé se tenir un peu plus haut quand même. Voilà. Ça couvre pile la couture. Donc le col, c'est bon. On n'y touche plus. Il me reste une dernière chose à faire avant de passer sur la version finale avec les tissus qui m'attendent là. C'est la fermeture. Alors, initialement, cette veste, je crois qu'elle était seulement boutonnée. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on avait le milieu devant ici et la ligne de boutonnage là. Moi, ce que je vais faire, ça va être un peu différent. Je vais mettre une fermeture donc, sur les 2 cm qui sont existants ici. Donc, ici, la fermeture. Hop, pour ça, ça se chevauche. Et je vais prolonger la partie qui sera au-dessus de 2 cm. Et en dessous, il y aura des boutons pression. Comme ça, on a vraiment une fermeture hermétique. C'est un bombers d'hiver pour rappel. Donc, il faut que ce soit bien fermé pour que j'ai pas froid. Donc, je m'attaque à ça. Et après, je détermine l'aspect élastique du bas, vu que c'est un bombers pour rappel. Et aussi pour les manches. Et quand j'ai vu tout ça,
on passe sur la version finale avec mes tissus. Je vous montre mes tissus en détail juste après. Je vous présente la version finale de la toile. Donc on a bien le col et en plus le petit rabat. À l'intérieur il y a le zip. Je vous montre. Hello zip. Qui sera donc fermé ce rabat avec des boutons pression que j'ai retrouvé là. Les voilà. Et en bas, j'ai rajouté donc le bord-côte que j'avais. Devant, ce sera bien à plat. Par contre, sur la partie côté plus le dos, hop, on a le bord-côte qui vient resserrer à la taille, ce qui fait que ça donne un peu de volume sur le dos. Donc, j'ai pas encore mis les bord-côtes sur les manches parce que j'en ai pas. Il faudrait que j'aille en racheter. Et petit point de détail qu'il faudra pas que j'oublie au moment de finaliser mon patron, c'est de prolonger de 3 cm. Donc finalement mon rabat il est de 3 cm et pas de 2 comme j'avais dit initialement. Et il faut que cette bande puisse aller également de 3 cm pour qu'elle puisse se clipser sous l'autre col. Comme ça tout est bien fermé jusqu'au cou. Quand j'ai froid je suis bien couverte. Parce que la fermeture elle s'arrête juste au niveau du col, et elle va pas jusqu'en haut. Cette vidéo dure depuis 25 minutes déjà, on va peut-être se faire une pause à ce niveau-là. Sachant qu'au moment où j'ai fini de tourner cette partie-là, on était un peu après le 25 décembre. Il s'est passé un mois depuis, donc bien sûr j'ai également fini par monter la veste. Elle n'est pas encore totalement finie, parce que je vous explique la situation, c'est que donc suite au passage des fêtes, forcément j'ai pas beaucoup cousu à cette période-là. Juste après, j'ai aidé ma mère à rembourrer ses fauteuils, puis ensuite à refaire complètement toute l'enveloppe d'un fauteuil, sauf que de fil en aiguille, on en est arrivé pratiquement à la fin du mois de janvier. Et c'est le moment où j'en arrive à mon déménagement. Oui, ça y est, je suis enfin arrivée dans mon nouveau chez moi. Ce qui fait que je n'ai pas du tout eu le temps de finir la veste. Il reste pas grand chose. Mais donc là, je suis encore coincée parce que j'ai pas encore pu sortir la machine à coudre, etc. Donc je pense qu'il me faudra encore quelques semaines avant d'arriver à finaliser. Bon, en attendant, ce petit fit along, parce que oui, c'est le nouveau terme que j'ai découvert chez les Américains, donc fit along c'est ajustement du patron ensemble. C'était une expérience qui a été totalement improvisée, c'était pas du tout prévu initialement, et je pense que ça se voit parce que je suis pas sûre que les explications que je vous ai proposées soient très claires et que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Mais je me rends compte quand même que ce genre de vidéo me manque, parce que c'est quand même la partie sur laquelle où nous, la plupart des couturières, on galère au début, alors bien savoir comment faire nos ajustements. Donc ça me donne envie d'aller un peu plus loin. Mais là, clairement, il faut que je revoie la méthodologie parce que c'était très chaotique, j'en ai conscience. D'autant que j'ai une opportunité de faire ça dans un meilleur environnement. Parce que j'ai conscience aussi que filmer dans un sous-sol avec un éclairage pourri et un arrière-plan chaotique n'aide pas du tout à se concentrer. Donc là, dans le nouvel atelier, j'aurai enfin la possibilité d'avoir un bon setup, la bonne lumière. Et comme il se trouve que prochainement, je dois faire cette veste, ce sera peut-être l'occasion donc de vous proposer un fit along clair et concis. Mais avant ça, comme je vous le disais, je vais m'entraîner sur quelques pièces en off jusqu'à ce que j'ai la méthodologie qu'il faut. Bon, moi sur ce que je vous propose, c'est que je vous laisse ici parce qu'il faut que je finisse mon déménagement. Il y a du bordel partout, c'est pas possible. Allez, bisous bisous!